Comment trouver un fournisseur de qualité afin de passer vos activités qui sont de dropshipping vraiment sur un niveau supérieur, plus qualitatif? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, je vais y répondre en vidéo aujourd'hui, je vais vous donner un maximum de valeur. Juste avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et on est parti. Alors, cette vidéo, je vais la décomposer en 3 parties super claires. Premièrement, qu'est-ce qu'un bon fournisseur? Il faut le définir parce que si vous cherchez la mauvaise chose, vous trouverez jamais ce qu'il vous faut réellement. Je pense qu'on est d'accord. Dans un second temps, je vais vous donner vraiment la méthode, la feuille de route que j'utilise, que je transmets également en formation ou à mes clients afin de vous permettre de trouver un bon fournisseur et surtout un fournisseur qui tient sur le long terme. Et dans un troisième temps, je vous donnerai mes meilleurs conseils parce qu'avec plus de 2 ans et demi quasiment d'expérience dans l'e-commerce, dans le dropshipping et surtout des millions d'euros générés sur l'année 2019, croyez-moi, j'en ai fait des frais de mauvais fournisseurs et j'ai fait beaucoup de bêtises que vous pourrez éviter grâce à cette vidéo. Donc maintenant, on passe de suite à la définition de ce qu'est un bon fournisseur pour votre business de dropshipping. Alors premièrement, fournisseur. Quel est le rôle du fournisseur dans votre business ? Le fournisseur, c'est vraiment un des piliers en dropshipping car c'est sur lui que repose d'une, la qualité de vos produits, deux, la durée de livraison, au final, le temps entre le moment où le client va passer commande chez vous et va recevoir son produit, et ça c'est super important dans votre business, et trois, forcément, la viabilité long terme de votre business liée au coût. C'est-à-dire que si votre fournisseur il n'est pas coopératif sur la qualité du produit, il y a un problème, sur les délais de livraison, il y a un problème, et sur également les coûts du produit et de la livraison, il y a un problème. Sans ces 3 piliers et surtout qu'ils soient bien respectés, eh bien votre business il va pas tenir longtemps, surtout il va même pas commencer dans certains cas. Donc ça c'est une chose. Un bon fournisseur, c'est quelqu'un qui va vous permettre de pousser votre business et de le tenir avec vous sur le long terme. Nous, on travaille aujourd'hui, j'ai un groupe d'agents qui travaillent avec moi. On a fait plus d'1 million d'euros sur un seul produit sur 2019 en 6 mois et clairement, il est assuré quoi. Clairement, l'agent a suivi. Aujourd'hui, vraiment, on a cette équipe-là et je la recommande. Donc, clairement, votre fournisseur doit tenir long terme. Un bon fournisseur, c'est quelqu'un qui va pouvoir négocier vos prix, donc il va être coopératif sur les prix, qui va comprendre que le travail se fait long terme. 2, c'est quelqu'un qui va être sérieux avec les commandes, qui va vous envoyer les commandes en temps, en heure, qui va pas vous prendre la tête. Il y a même parfois, nous, on se fait avancer l'argent, enfin maintenant beaucoup moins, mais il y a certains cas où on a de grosses commandes, eh bien on se fait avancer l'argent parce que le temps que le virement se fasse, etc., on perd du temps, donc de l'énergie et en plus de l'argent vu que nos clients ne sont pas contents. Le fournisseur, il nous fait confiance, il est prêt à nous avancer de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans problème parce qu'il sait très bien qu'on va lui rendre. Donc ça, c'est une chose, il faut bien l'assimiler. Et troisième temps, les délais de livraison, c'est super important avec la qualité du produit. Si votre client il attend perpète et qu'il n'a jamais son produit ou surtout qu'il reçoit un produit qui n'est pas de bonne qualité, votre fournisseur, il faut le dégager. Donc ça, c'est la définition d'un fournisseur. Clairement, quel est son rôle dans le business? Et un bon fournisseur, qu'est-ce que c'est pour vous et pour vos activités de dropshipping? J'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez comme fournisseur aujourd'hui. Est-ce que vous passez par AliExpress? Est-ce que vous avez un agent? Est-ce que vous passez par une plateforme autre qu'AliExpress, comme par exemple Udropy? Et bien dites-moi tout ça en commentaire, j'attends vos réponses et on interagit ensemble. Donc maintenant, on va passer aux conseils et à la feuille de route que je donne pour trouver un bon fournisseur. Donc là, ça reste des conseils que vous pouvez appliquer. Je ne vais pas vous montrer exactement comment est-ce que je fais parce que clairement, j'ai un vol à prendre dans moins de 4 heures pour retourner chez moi à Bangkok et j'ai pas le temps de le faire. Mais déjà, rien qu'avec la feuille que je vous transmets ici, si vous appliquez et que vous passez à l'action, vous aurez un meilleur fournisseur, c'est sûr, que ce que vous avez déjà aujourd'hui. Donc premièrement, la première chose à vérifier, c'est sa longévité dans le business. C'est-à-dire que si votre fournisseur, ça va faire 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois qu'il est dans le business, 1 an, une petite année, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Après, quel est le volume également qu'il a délivré en commande? Parce que si ça fait 1 an qu'il est là, ou 6 mois qu'il est là, mais qu'il a délivré des dizaines, voire quasiment des centaines de milliers de commandes, et que c'est bien noté, c'est que le gars est sérieux et qu'il a un réel business. Ça, c'est à prendre en compte. Donc 1, longévité du fournisseur. 2, le nombre de commandes qu'il a passées. 3, je me suis un petit peu avancé, le retour des clients. Qu'est-ce que les clients disent sur son service? Qu'est-ce que les personnes qui passent commande en gros chez lui vont transmettre? Si vous passez par AliExpress, vous pourrez trouver toutes les réponses à ces questions sur la fiche produit. Déjà d'une que vous avez, avec en haut à gauche, vous avez le nom du fournisseur, la longévité dans son business et ses notes. Aussi sur le produit, vous avez le nombre de commandes qu'il a passé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, attention, c'est que sur AliExpress, en général, ce ne sont pas des fournisseurs
de type professionnel ou de type agence, etc. C'est surtout des gens comme vous et comme moi, quand personnellement moi je débutais, que j'avais pas une grande équipe, etc. Je trouvais des produits moins chers, je les revendais plus cher sur internet parce que voilà, je créais l'offre, la demande, le service, etc. Eh bien, c'est des personnes un peu comme ça. Aujourd'hui, eh bien, nous, on passe plus par des gens comme ça, parce que nous-mêmes, on n'a plus cette structure-là. Aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai des gens qui travaillent pour moi, et forcément, on a des boutiques qui tournent, et on a un plus gros système que ce que j'avais à l'époque quand j'étais tout seul dans ma chambre. Donc voilà, pour que tout ça, ça tourne, eh bien, forcément, on doit avoir une équipe d'agents derrière solide. C'est pour ça que si vous êtes sur AliExpress, il faut en avoir conscience. Travaillez à fond sur votre réseau, et quand vous commencez par AliExpress, assurez-vous à 300% que le fournisseur il est fiable. Donc, longévité, nombre de commentaires, aussi la note qu'ils ont au niveau des commentaires et surtout au niveau des commandes qu'il a expédiées. Alors petit bonus que je vais vous transmettre juste avant qu'on passe à la suite et à mes conseils, surtout vérifiez les avis négatifs. En fait, moi je regarde très rarement les avis positifs, je regarde surtout les avis négatifs. Parce que c'est dans ces avis-là qu'on va trouver en général la construction. Parce que les avis positifs, 5 étoiles, etc., à part dire que c'est super, que le service est génial, eh bien on va rien trouver de trop piquant ou de trop critiquant sur le service. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir les points négatifs avant de regarder le positif. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Regardez les 1 étoile, les 2 étoiles, les 3 étoiles, les 4 étoiles, puis après les 5 étoiles. Ça sert à rien de passer toute la journée là-dessus. Trouvez un fournisseur rapidement. Puis si vous vous rendez compte que son service, il n'est pas non plus super bon, eh bien après vous changerez. Donc là, c'est un conseil que je viens de vous donner et c'est parfait parce que ça va me permettre de faire la transition sur la suite de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît d'ailleurs parce que je vous partage mon expérience à partir de maintenant. J'espère que vous êtes motivés. Alors juste une chose, avant que je vous donne mes quelques conseils, si vous souhaitez pouvoir bénéficier de notre réseau au niveau des agents et que du coup vous avez des activités déjà en place, que vous faites du travail solide, eh bien je vous invite à nous contacter. Donc vous avez l'adresse de contact sous la description de cette vidéo, donc juste en dessous en fait, vous pouvez nous contacter, c'est contact@inboundleads.fr. C'est la même que pour les mentorats, seulement marquez bien dans le sujet que c'est pour l'agent. Si vous souhaitez du mentorat avec nous-mêmes, un membre de mon équipe ou moi-même, dites-le également dans le titre. Voilà, ça c'était la parenthèse, on passe à mes conseils. Donc pour mes conseils, du coup, très simple. Comme je vous l'ai dit, ça va faire 2 ans que je suis dans ce business. Donc ça fait 2 ans que j'en ai vu de toutes les couleurs, j'ai pu voir n'importe quoi, même des trucs très bien. Alors, pour moi, la pire expérience que j'ai pu avoir avec un fournisseur, et je vous le dis, surtout évitez-le, c'est que j'avais pas bien regardé les notes. J'avais pris un fournisseur à l'époque sur AliExpress qui avait sur le produit qui était noté 4,4 sur 5 et je m'étais dit c'est très bien 4,4 sur 5, ça fait plus ou moins 8 sur 10, un peu plus 9 sur 10, donc je me dis ça va, il n'y a pas de risque. En fait si, il y avait un risque parce que les notes elles étaient faites par des Russes, c'est-à-dire que sur AliExpress, il faut savoir, il y a beaucoup de Russes qui vont passer leurs commandes et clairement si vous vous fiez à ces commentaires là, ça sert à rien. C'est des commentaires que vous devez oublier, négliger, parce que, en fait, visualisez la chose, ils n'ont pas de problème à attendre 40 jours, 50 jours pour recevoir leurs produits qu'ils ont commandés à 2 €. Nous, on fait du business, on ne fait pas nos courses sur AliExpress, ok? Alors, faites attention, parce que mes clients, je me rappelle, sur mes premiers sites, ils en ont vu de toutes les couleurs avec le délai de livraison et j'ai dû moi-même avancer en plus de ma poche pour payer un autre fournisseur parce qu'en fait, ils n'ont jamais reçu leur commande et c'était même pas de ma faute, c'était à cause du fournisseur. Donc premier conseil, évitez tout ce qui se passe sur AliExpress au niveau des pays de l'Est, au niveau des pays également comme le Brésil, etc. En général, c'est pas des gens qui commandent pour faire du dropshipping. Moi, je vous invite à regarder les pays occidentaux, donc la France surtout, les États-Unis, UK, là, le Royaume-Uni. Enfin bref, en gros, tous ces pays un petit peu développés au niveau du drop parce que vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui passent commande et surtout, si vous livrez en France et que du coup la clientèle française sur ce produit va dire que la délivraison est bon, c'est bon signe. Par contre, si vous dites que c'est un produit nul, que le délivraison était pas bon, que le produit est arrivé éclaté, que vous avez plusieurs fois ces commentaires-là, faites attention. Deuxième conseil, quand votre fournisseur est devenu un agent, donc en fait vous passez plus par AliExpress. Là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à ne pas se faire avoir. C'est-à-dire que votre agent, dites-vous, il va vous donner des prix qui ne sont pas les réels prix. En fait, il va gonfler la facture parce que c'est normal, c'est le business. Lui, au plus il va faire de marge sur vous, au plus il va être en bénéfice. Forcément, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre et donc au plus il va pouvoir se régaler. Votre rôle, moi je fais toujours ça, quand j'ai l'agent qui me donne les prix, c'est que je lui éclate ses prix. Voilà, je lui éclate ses prix et je m'en fous même si il va se dire ouais non, en fait je travaille pas avec toi pour ce prix-là parce que là, du coup, je vais me rendre compte qu'il y a moyen de discuter. Parce que s'il me dit je travaille pas avec toi pour ce prix-là, c'est qu'il y a moyen de négocier les prix. Par contre, s'il me dit le prix est fixe, parce que le prix est fixe, c'est le bon prix,
et bien là je me rends compte que voilà, il a été honnête avec moi. Donc ça c'est un conseil que je vous donne, négociez toujours les prix, faites attention à bien comprendre que voilà, c'est un jeu, chacun a des marges à faire, donc voilà, il faut pouvoir négocier, c'est chacun dans ses intérêts. Ici on fait du business et du coup l'essence du business c'est de faire des bénéfices et du cash. Voilà. Alors, au lieu de vous donner un dernier conseil sur cette vidéo, j'aimerais qu'on interagisse ensemble et je vais vous proposer une activité qu'on n'a jamais faite encore sur YouTube. Je vais vous demander de me transmettre en commentaire votre pire expérience avec un fournisseur, que ce soit sur AliExpress ou avec un agent, et de me lier à ça la leçon que vous en avez tirée, donc votre meilleur conseil. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, mettez tout ça en commentaire. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez les liens en description pour vous former. Formation gratuite, donc là vous allez pouvoir faire vos premiers 10K en dropshipping sans problème, en suivant ça à la lettre. Dans un second temps, vous avez également Scale Up, qui est mon programme ultra premium, qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est un mentorat sur 49 jours de dingue, donc ça c'est autre chose. Et enfin vous avez Profitbox, donc voilà, Profitbox c'est beaucoup plus accessible et ça vous permettra de doubler vos ventes. J'ai fait le tour, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. À demain.